La Ligue des Champions. PSG City. J'avais pronostiqué la victoire de Manchester City et comme j'avais dit, enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une réalité footballistique que quand tu as des joueurs comme Mbappé, Messi et Neymar, c'est des joueurs qui peuvent te donner la victoire à n'importe quel moment, hein, quand même. C'est pas n'importe quoi. On a vu ça entre deux équipes plutôt qui ont deux styles complètement différents. Donc, on est le style de Pep Guardiola qui est rentré avec la même composition d'équipe ou presque que celle qui a affronté Chelsea avec Mahrez qui joue une nouvelle fois titulaire. On a eu Grealish sur le côté. Pour le Paris Saint-Germain, c'était particulièrement la même composition d'équipe. Mais on a parlé un petit peu de l'apport de Marco Verratti. Et on l'a vu, on l'a senti, Marco Verratti, le retour au milieu de terrain, cette sérénité avec le ballon, cette protection de la balle, c'est tout simplement du très très haut niveau, un milieu de terrain de très très haut niveau. Et c'est ce qui a manqué au PSG, je pense, lors des deux derniers matchs, que ce soit celui de Bruges ou que ce soit celui de Lyon. Et même depuis le début de saison. Donc c'était un match, on a senti un petit peu entre possession et transition rapide. On a vu City dans la possession et qui a écarté le jeu depuis le début à la dernière minute. On a vu toujours Mahrez toujours tout seul sur le côté, mais il n'y a pas eu de vitesse, de changement de rythme entre les deux ailiers pour voir la différence entre l'équipe de City qui change de rythme avec les longs ballons, que ce soit du côté gauche au côté droit, et un PSG qui a joué en bloc. C'était la stratégie assez logique à jouer en bloc et qui a marqué très très tôt dans le match. C'est peut-être ce qui a donné cette idée de jeu, qui a confirmé cette idée de jeu que c'était plus logique, voilà, de continuer à défendre, de continuer à essayer de jouer à contre-attaque avec des simples moments de transition où le PSG essaie de jouer la possession, essaie de casser les rythmes de Manchester City. Ça a été bien fait, je pense, tout au long de la première mi-temps. Il y a eu une action qui aurait pu changer le match, on va dire, dans la première mi-temps, mais ça s'est pas fait, hein. Un raté énorme de Bernardo Silva et de Sterling. Et en deuxième mi-temps, on a eu les mêmes idées de jeu, la même physionomie. City qui écarte le jeu, City qui a une possession exceptionnelle, City qui joue, City qui trouve de la profondeur sur les côtés, que ce soit Grealish, Cancelo et même Mahrez qui était toujours tout seul. Mais quand tu as des joueurs d'exception dans ton équipe, il suffit d'une accélération, il suffit d'un coup de génie, d'un coup de patte et ça te tue complètement, ça te casse tout un travail collectif. Et dans le duel entre le collectif et l'individualité, on va dire ce soir, même si on ne peut pas dire que PSG n'a pas été collectif ce soir, ils étaient collectifs, mais du côté défensif, ils ont joué la transition rapide. Et Messi qui marque son premier but, et dans son style, avec cette percussion, cette montée de balle du milieu de terrain, et ce 1-2, on va dire cet appui sur Kylian Mbappé, c'est quand même pas rien du tout. Donc la connexion Messi-Mbappé, c'est un truc qui se travaille, ça va peut-être s'améliorer, on va dire. Mais sinon, pour les tops, les flops du match, les tops c'est Gueye, Idrissa Gueye qui a fait un match exceptionnel avec Verratti au milieu de terrain, avec Messi, hein, puisque quand même c'est lui qui laisse respirer un petit peu le PSG. Et les flops, il y a Grealish qui a fait un match assez mauvais, on va pas dire qu'il était au rendez-vous. Grealish, voilà, pas assez percutant, donc pas de rythme, mais donc pas de vitesse au jeu de Manchester City. Et Bernardo Silva, c'est la même chose. Voilà, donc c'est une victoire qui va complètement changer le groupe parce qu'on a Bruges, quand même, que le Bruges qui n'est pas une équipe à sous-estimer. Sinon, il y a la victoire de l'Atlético face au Milan. Ils ont volé la victoire au Milan, comme d'habitude. Voilà, les Milanais. Ça va être très très compliqué pour eux de retrouver la Ligue des Champions et c'est très très difficile. Il y a la défaite du Real face à Sheriff. Hein, Sheriff. C'est surprenant, c'est assez surprenant. Mais bon, voilà. Victoire du PSG, on va dire méritée. Pas logique, mais méritée vu que City n'a pas proposé beaucoup de choses en deuxième mi-temps, beaucoup de choses dans la percussion, dans le rythme. Et voilà, victoire méritée. Bravo au PSG, voilà, il n'y a rien à ajouter.